Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue pour ce tirage message des guides, les énergies de la semaine, notre énergie, nos énergies, l'énergie principale qui peut nous influencer ou nous affecter et le conseil. On va tirer 3 cartes. Alors, il m'est arrivé un petit truc là, il y a à peine 1 heure. Je vis à la montagne et en fait j'ai eu un problème en voiture. Ma voiture ne voulait plus tourner, ne voulait plus accélérer. J'ai eu franchement peur, vraiment, je me suis fait peur en fait. Donc c'était un super week-end, mais il a fini sur une note un peu... voilà. Bon, là, ça va un peu mieux. Je me suis un peu remise, mais ça m'a un petit peu choquée quand même. Bon, alors je vais boire un petit verre d'eau, hein, pour commencer. Mais bon, je me dis que quand même une petite vidéo, ça serait bien. Donc, on va respirer. Enfin, je vais respirer quelques expis, quelques inspires. Essayer de se mettre dans un état de réceptivité. Voilà, chakra cœur, là, on l'ouvre. Allez, donc, pour cette semaine, alors ça va être du coup la semaine de, voilà, du 18, aujourd'hui on est le 17, du 18 au 24, 18 au 24 novembre. Alors il y a une chose là sympa, c'est qu'à partir du 20, ça y est, la rétrogradation de Mercure, c'est fini, on va dire. Pourra peut-être faire le constat justement à savoir si tout ce qui est communication, etc. Déjà, est-ce que vous avez ressenti, est-ce que vous avez expérimenté pendant cette rétrogradation de Mercure ces petits soucis là au niveau des échanges, etc., etc. Si oui, bon bah c'est bien, vous avez fait le constat que effectivement on est influencé par les énergies cosmiques, planétaires, astrales. Et là, alors, voyons un peu, faisons le constat, voir si à partir du 20, ben, ça va mieux. En tout cas, j'espère, parce que c'est vrai que moi, c'était rigolo. Il y a eu 2 jours sans Internet. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, j'attends 2 colis et ils sont retardés à la douane. Vous voyez, plein de choses comme ça. Alors bon, est-ce que c'est justement dû à cette rétrogradation de Mercure? En tout cas, c'est marrant parce que ça fait quelques années, hein, finalement, que à chaque fois, je constate qu'effectivement, à chaque rétrogradation de Mercure, hein, plusieurs fois dans l'année, donc, eh ben, il y a des petits trucs comme ça. Bon, allez pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, hein. Alors, c'est général, prenez ce qui résonne en vous. Prenez bien en compte aussi ce que vous en ressentez, ce que vous voyez aussi dans les cartes, etc. Parce que certains d'entre vous, vous commencez à... Même sûrement, il y en a certains que vous connaissez très bien les cartes. Hein. Donc faites votre lecture aussi personnelle, hein, d'accord? Allez, je me mets dans l'eau parce qu'on forme un petit collectif, hein, le collectif de la chaîne Elle et Aura Guidance. Donc pour nous tous là, quelle est notre énergie principale pour cette semaine? Je vais tirer tout de suite les 3 cartes. Non, allez, déjà je vais découvrir. Oh, ça c'est cool. Moi j'aime cette carte, le fou. Je l'aime bien, l'énergie du fou. Alors, le fou, un nouveau commencement. Hein. C'est le début de quelque chose. C'est un personnage, le fou, qui... il a ce côté insouciant. On peut se dire qu'il est insouciant, qu'il s'en fout un peu de tout, qu'il vit sa vie, il n'en a rien à faire de tout le monde. Et lui, en fait, il suit son cœur. Voilà. Il suit sa route, il suit son cœur. Même si, vous voyez, il est au bord de la falaise, il peut tomber. Ben,
il y a quelque chose qui lui dit, en fait, pour dire vrai, c'est qu'il prend des risques, hein, finalement. Il prend des risques. Parfois, il en prend peut-être trop. Hein. On peut dire que c'est quelqu'un qui peut paraître, comment on dit là, quand on est un peu foufou, qu'on prend trop de risques, justement. Bon, excusez-moi, hein, je me rends compte que je suis un peu encore choquée, quoi. Mm. Bon, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Mais il a une grande force, ce type-là, parce que le fou, en fait, c'est celui qui va traverser chaque étape, hein, chaque arcane, d'accord? C'est lui qui va c'est lui qui va faire le chemin des 22 arcanes. C'est l'apprenti, c'est le serviteur du hasard, c'est l'initié. Parce qu'à chaque fois, il apprend une leçon et puis il repart à zéro avec ce qu'il a appris, avec son expérimentation, puis il recommence quelque chose de nouveau. Donc le fou, notre énergie, on est comme ça. On est peut-être dans une énergie où on commence quelque chose, donc on ne sait pas trop, on ne connaît pas bien. Ok, je vais voir la suite. Hein, on va voir un petit peu. Du coup, je me demande si cette vidéo, ben, on s'en fout, on s'en fout. Des fois, ça arrive. Hein. J'essaye. Je la prends pas, celle-là. Je la prends pas parce que je pense qu'elle me parle à moi. Rien qu'à moi. Il faut qu'elle nous parle à nous tous. Donc, quelle est, par rapport à ces énergies, nous, qu'on a de fou, d'accord, d'être dans la nouveauté, de ne pas trop bien connaître les choses, d'apprendre, mais c'est plein de potentialités, finalement, hein, un nouveau commencement. Alors, quelle est l'énergie, celle qui peut le plus nous influencer, nous guider ou nous affecter? C'est le roi d'épée. Alors, effectivement, ces deux-là, c'est les opposés, complètement opposés, à la limite, je dirais. Lui, il réfléchit pas. Avant d'agir, c'est pas qu'il réfléchit pas, il suit son cœur. Il n'a pas trop de logique. Lui, il est, je vous dis, le serviteur du hasard, un petit peu. Voilà. Il va où son cœur le guide. Alors que le roi d'épée, lui, non. Lui, il réfléchit. C'est un homme réfléchi, logique, pragmatique. Il est très tranchant, voilà. Il est peut-être trop tranchant des fois, hein, peut-être des idées arrêtées, préconçues, ça serait son côté un peu négatif, quoi. Alors, soit nous sommes dans cette énergie-là et on nous invite, selon votre expérimentation de cette semaine, de quand même garder un petit côté rationnel, d'accord, de réfléchir un peu avant d'agir, ou alors, notre environnement va nous sembler en fait trop logique, trop voilà, trop contrôlé, tout est blanc, tout est noir. Et bon, effectivement, dans des énergies de fou, ça peut être ça peut être soit oui frustrant, soit on a envie de quitter un environnement qui voilà, tout est contrôlé, tout est logique, tout est carré. C'est pas intéressant, je m'en vais. Alors voyez votre expérimentation, voyez ce que vous allez vivre en tant que fou dans ce commencement là, dans cette nouveauté. Est-ce que ce fou peut représenter aussi le fait de ce Mercure là qui part qui revient en mouvement direct? Et est-ce que ce ne serait pas justement la possibilité de plein... enfin, tout ce qui était un peu bloqué, là, ça y est, ça vient, c'est possible aussi. Hein. Bon, et par rapport à tout ça, alors, par rapport à ces deux énergies,
la nôtre, celle qui nous affecte. Quels sont les conseils ou le message? Alors, il y a un 5 de coupe à l'envers et un 10 de coupe. Donc, c'est vraiment bien dans le sens où on va dire que celle-ci, le côté un peu négatif du 5 de coupe, hein, c'est que on n'arrive pas à faire le deuil de quelque chose hein, ou de quelqu'un. On reste focalisé sur ces 3 coupes-là que vous voyez renversées. Elles sont vides. Malgré tout, il y a quand même 2 coupes ici derrière. Mais il n'y pense pas, ce personnage-là n'y pense pas, ne les voit pas. Il reste focalisé sur ces 3 coupes qu'il perd. Il a une impression d'avoir perdu quelque chose et il n'arrive pas à passer au-dessus, ce personnage. Alors qu'il a encore 2 merveilleuses coupes et que bon, la vie continue, hein, il faut qu'on poursuivre son chemin. Là, elle est sortie à l'envers. Donc finalement, c'est bien parce qu'on nous dit, et ça va avec les énergies du fou, on est en pleine énergie du bon, allez c'est bon, je commence enfin quelque chose. Lui, il est libre, hein, libre dans sa tête, libre dans son cœur. C'est, comment il s'appelle le copain de Johnny, Diego. Eh ouais, c'est Diego, lui. Donc, effectivement, ça correspond tout à fait. C'est bon, les 3 coupes là, on a fait le deuil, hein, on récupère ces 2 coupes et on part avec une nouvelle aventure. Voilà, ça c'est bien. Et regardez, pour finir, waouh, le 10 de coupe. C'est une super carte hein, qui nous dit qu'au niveau émotionnel et surtout au niveau, on va dire, familial, famille d'âme, ou les amis, ou un groupe, vous voyez qu'il y a cet état d'esprit de famille. Hein, eh bien, on est, si justement vous avez réussi hein, à faire votre deuil, etc., à avoir cette énergie de fou, à peut-être quitter aussi, et encore peut-être si lui le quitte, regardez bien, lui il tourne le dos, hein, il tourne le dos à cet homme, il s'en va le fou, il s'en va. Par contre, ce qui est curieux, c'est ça qui m'étonne un peu sur ce jeu-là, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi le fou est dans le sens, il va vers le passé ce fou. D'habitude, le fou, je sais pas si c'est moi qui délire ou quoi, mais le fou, il part pas vers le passé dans les autres tarots. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je vais essayer de voir sur un tarot de Marseille, là, traditionnel. J'ai un bug, hein, excusez-moi, je prends mon temps. Oh, on est entre nous, hein. Donc, un petit fou. Je voudrais voir un fou. C'est là, du coup, ça m'étonne vraiment, sa position qui part vers le passé. Ça me fait bizarre. Alors, attendez un petit coup, parce que là aussi, il faut que je voie de gauche à droite. Et vous devez regarder, donc là, c'est votre gauche. Et ouais, c'est en reflet miroir quand j'enregistre. C'est pour ça que des fois, vous me voyez galérer. Je veux montrer cette carte-là, et puis en fait, je montre celle-ci. Donc, c'est ça. Ça, c'est votre gauche, hein, on est bien d'accord. Donc, on va dans ce sens-là avec les cartes. D'accord ? Donc, on est bien d'accord que lui, il part en arrière. Et oui, il part en arrière. Et pourquoi il part en arrière, ce type-là? Puisque c'est nouveau, qu'est-ce qu'il fout hein? Qu'est-ce qu'il fout, ce fou? Ah bah oui, non, bah si. Ça me plaît pas trop, vous voyez, du coup. Je crois que peut-être avec ce jeu-là, j'étais jamais encore tombée sur le fou. Et du coup, ça m'avait jamais... Alors, je vais vous montrer le fou normal, que vous connaissez déjà, je suis sûre.
Ça me perturbe. Ah ouais. Ah ouais, non, on est d'accord. Ça va pas, ça. Pour moi, c'est pas logique. Vous voyez, bah voilà, je suis un peu dans l'état d'esprit du roi d'épée, là. Hein. Moi, j'ai appris comme ça, etc. D'un seul coup, on me dit, tiens, alors lui, c'est un vrai fou, hein, parce que il va même pas comme les autres fous. Alors, il doit y avoir une explication, surtout là aujourd'hui qu'on la tire, hein, ça veut peut-être nous dire quelque chose. Il tourne le dos et au lieu d'aller de l'avant, il va vers l'arrière. Même dans son nouveau commencement, il tourne le dos à tout ce qui est logique, tout ce qui est contrôlé, tout ce qui est... il tourne le dos. Mais c'est quand même un nouveau commencement. D'accord. Bon, après ça lui réussit quand même, hein, à ce fou. Puisqu'il il se sort de cet état-là de focalisation émotionnelle sur quelque chose qu'on a perdu, mais et en plus il a... Alors ce qui est curieux aussi, c'est que quand même ce fou tourne le dos quand même aussi à... Ah, vous voyez, je suis en reflet miroir, donc c'est ici que je veux montrer. Il tourne le dos quand même à ce 10 de coupe. Donc il tourne peut-être le dos même à une situation familiale qui s'arrange ou peut-être je dirais que même ce fou là, le fait d'avoir des enfants, la famille, la maison, etc., en fait ça l'intéresse pas. Voilà. Ça c'est peut-être l'idéal de beaucoup de gens, beaucoup de gens finalement. Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie, hein, vous savez. Non, mais être heureux, hein, voilà, on peut se dire, bah si, c'est d'avoir sa famille, d'avoir sa maison, d'avoir un certain confort, etc. Et en fait, ce fou, moi j'ai l'impression que ça, c'est pas ça qui l'intéresse finalement. C'est pas ça qui l'intéresse. Alors il va bien vers un nouveau commencement. Mais il va vers un nouveau commencement. Donc c'est perturbant. Ah non, c'est pas celle-là encore. C'est celle-là. C'est perturbant quand même qu'il nous ait mis ce fou qui part vers le passé. Ça me perturbe beaucoup. Mais moi, je pense que c'est juste, voilà, c'est juste le fait d'exprimer que c'est vrai que lui, c'est un, oui, c'est pas que si c'est un anarchiste. Ouais, on peut dire que c'est un anarchiste, que c'est un original le fou, qu'il n'est pas comme tout le monde, qu'il n'a pas envie des choses comme tout le monde. Et là, cette carte le confirme encore plus, finalement. Finalement, ce fou qui part vers le passé, à côté de ce type-là, lui, il doit se dire, mais lui, il est vraiment fou. Il est complètement fou. Donc, il se peut que cette semaine, hein, on est un petit peu au niveau émotionnel de notre état d'esprit, hein, des envies de
de partir à l'aventure, d'accord? Ça c'est sûr, on part à l'aventure et c'est une nouvelle aventure. Mais une nouvelle aventure, mais celle-là c'est vraiment l'aventure. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment l'aventure. Parce que là, vous osez être, ouais, être original, être peut-être... comment on dit? Oh, je perds mes mots ce soir, hein, excusez-moi, hein, je vous assure que c'est oh, c'est énervant, ça m'énerve. Oh là 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 là, je suis désolée. Bon, en tout cas, ça c'était donc, on disait, le conseil, on va dire, le conseil. Écoutez, si vraiment, c'est ça le tout, hein, c'est de vraiment écouter votre cœur. Même si votre entourage, hein, pour eux, réussir sa vie, c'est de faire ça, et que franchement, vous sentez que c'est pas votre truc finalement, c'est pas votre truc. Vous avez le droit. Voilà, vous avez le droit. Peu importe. Peu importe si ça peut choquer un peu la famille, les bien-pensants, les machins. Hein. Ben faites-le, soyez vous-même. Parce que le fou, hein, c'est ce qu'il dit. Sois toi-même, sois toi. Peu importe ce que les gens peuvent penser ou dire, etc. Sois toi-même. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit dangereux. Hein. Pas que ce soit... Parce que c'est vrai qu'il est téméraire quand même, un peu ce fou parfois. Il peut être téméraire. Il fonce, quoi. Il fonce. Et ben faites-le quand même. Voilà, c'est... Parce que là, même s'il part de ce côté, hein, il va se passer des choses nouvelles, hein, effectivement. Et c'est pas grave, même, il a besoin d'expérimenter. En fait, j'ai l'impression qu'il a besoin d'expérimenter vraiment ce qu'il ressent, c'est-à-dire peut-être qu'il n'est pas prêt, à avoir cette famille, à vivre comme ça, enfin, l'image, vous voyez, celle que finalement... c'est une éducation parfois, hein, c'est une éducation. Mais bon, après, si après son expérimentation, il se rend compte que, bah si, finalement, ben, vous inquiétez pas, ça viendra. Et puis... Mais là, pour l'instant, lui, il tourne le dos à tout ça. Il est passionné, regardez cette belle plume rouge sur sa tête, quoi. Il est passionné. Mais en tout cas, moi, je suis contente que celle-ci de carte, elle soit sortie à l'envers. Ça veut dire que on part sur c'est un nouveau commencement. Mais en plus, sur le point émotionnel, on est vraiment, voilà, on a vraiment lâché prise de tout ce qui, tout ce qui était vieux, tout ce qui ne vibrait plus, aux mêmes fréquences que nous, vous voyez. Et donc ça, c'est bon, ça y est, on en est libéré, quoi. On n'est plus en deuil, on n'est plus... Alors, certains d'entre vous peuvent peut-être l'entendre plus avec la voix de ce type-là. Se dire, mais là, ce que tu veux faire... finalement ne va peut-être pas dans ce sens-là. Donc réfléchis avant de partir. Réfléchis. Mais bon, moi je ne le perçois pas comme ça. Parce que tout simplement, je trouve que c'est important d'expérimenter. Hein, d'expérimenter ce qu'on ressent, qui nous attire, etc. Et si finalement une vie de famille, nanani, bien posée, etc., ça ne nous correspond pas, pourquoi vouloir faire absolument
comme tout le monde, ou voilà, c'est donc moi je trouve pas ça négatif, hein, qui tourne le dos à cette carte-là. Ça, effectivement, ça peut être peut rendre heureux beaucoup de gens, hein. Et puis il y a certainement beaucoup de gens qui ont besoin, qui n'ont pas besoin de ça pour être heureux, mais de vivre vraiment autre chose que ça, de construire autre chose. En tout cas, la semaine prochaine, en gros, hein, en général, hein, c'est plutôt ce truc-là. Alors c'est rigolo parce que ça fait deux fois que je décide de faire des tirages en 3 cartes et qu'il en sort 4. C'est trop marrant. Voilà. Bon, c'est j'espère, hein, que ma lecture vous a parlé un peu, beaucoup. On va tirer une dernière carte, ok, avec lequel, hein, qu'on n'a pas utilisé depuis longtemps. Celui-là, Murmure de la nature, d'Angela Hartfield et Joséphine Wall. Punaise, mais... Bon, j'espère, hein, le premier constat que je ferai, moi, si ça se passe, ça serait bien, parce que j'en ai marre, c'est au niveau de ma façon de parler, quoi. J'ai des bugs, et ça commence vraiment à m'agacer. C'est énervant. Alors j'espère qu'après... quand Mercure sera en mouvement direct, là, que j'arrêterai de faire des bugs comme ça, hein. Allez, s'il vous plaît, petit oracle là, qu'as-tu à nous dire pour cette semaine par rapport à ce tirage? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Tous ceux qui vont regarder cette vidéo, celle-là. Bon, c'est plutôt une très belle carte, espoir et bonheur. La carte 48. 4 et 8, ça fait 12. 2 et 1, 3. Le 3, la communication, l'abondance, la fertilité, la créativité. Il est plein d'espoir et de bonheur, hein, ce type-là. Là. Je vais prendre le livret. Parce que de temps en temps, moi j'aime bien prendre les livrets. Il y a des choses qui sont jolies, qui sont bien écrites, qui peuvent donner des petits trucs en plus, etc. Et puis ça vous permet à vous aussi, si vous aimez les oracles, etc., que vous avez envie de vous en procurer un, de vous faire une idée un petit peu de ce qui peut se dire un peu dans les livrets aussi, hein, voilà. Pour ça que moi j'aime bien de temps en temps prendre le livret, ça me plaît bien. 48, espoir et bonheur. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit, Angela? Vous avez atteint une période remplie d'énergie curative, de progrès et de satisfaction. Vous êtes à l'étape des festivités. L'énergie de cette phase est celle du soutien et encourage un sentiment de réussite. Laissez s'évanouir les difficultés et les tracas du passé. J'avais pas fini ma phrase, voyez. Alors, laissez s'évanouir les difficultés et tracas du passé pour vous concentrer sur la joie qui vous entoure. Sentez-vous gonflé de courage par le potentiel. Alors, je prends celle-là, bien sûr, parce que ça lui ressemble. Sentez-vous gonflé de courage par le potentiel de toutes les merveilleuses promesses que l'avenir vous réserve. Amusez-vous et profitez de la vie. Profitez de la vie. Moi, je pense que ce fou, ça fait des années, hein, qu'il suit ce qu'on lui a appris, c'est vrai que bon,
on a quand même beaucoup cette idée du bonheur, hein. Moi, je trouve que voilà, la famille, la maison, le chien, la barrière autour de la maison, et que ce type-là, ben, lui, ces choses-là ne lui correspondaient pas, ne lui a jamais correspondu, et peut-être qu'il a déjà essayé plusieurs fois, hein, plusieurs fois, plusieurs relations, et qu'en fait, que, voilà, maintenant, il a compris, peut-être même 3 relations qui ont pas abouti, qui ont mal fini, et qui lui ont fait enfin comprendre que peut-être, eh ben, c'est pas ça son truc. Voilà, c'est pas ça son truc. Le tout, hein, c'est la joie, l'espoir et le bonheur. C'est de faire quelque chose qui nous rend, voilà, qui nous corresponde et qui nous rende heureux. Si construire une famille, avoir le machin, le ceci, le cela, nanani, nanana, c'est pas votre truc, c'est pas votre truc. Et vous avez le droit. Et vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls à viser autre chose que ça. Vous n'êtes pas les seuls. Donc, il y a quelqu'un qui est comme vous, qui vous ressemble. Et vous allez les rencontrer, ces gens, parce que lui, il s'en va et voilà, il part pour une nouvelle aventure, rencontrer de nouvelles personnes, etc. Donc, certainement, moi, je me dis que ce type-là... Alors, on va remettre les autres cartes, parce que là, je suis en train de penser à quelque chose. Alors, ça, c'est de votre côté. Voilà. Parce que c'est très important, je pense, ce soir, de le voir partir dans l'autre sens. Hein, ça, c'est sûr. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne m'en souviens pas. Zut. Mince, c'est bête. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est la famille, hein, d'accord? C'est la famille, c'est votre famille, etc. Nanani, nanana. C'est peut-être pas votre famille d'âme. Lui s'en va, et il va trouver sa famille d'âme. Voilà. Voilà ce que j'entends, moi, pour ce tirage de la semaine. Bon, après, je vais continuer les petits tirages du jour, hein. Donc, vous aurez les énergies pour lundi, mardi, et tout ça, etc. Mais là, pour la semaine en général, voilà, on est plutôt dans cet état d'esprit. Alors là, moi, on parle de vie de famille, etc. Mais ça peut être autre chose, hein. Voyez avec votre situation, ce que vous expérimentez. Hein. Peut-être que, je ne sais pas... bon, là, c'est la vie familiale. Peut-être que vous, jusqu'à présent, il fallait réussir son boulot, sa carrière. Voilà, c'était le travail, le travail, le travail. Et en fait, vous vous êtes rendu compte que non. Que c'est autre chose. Hein. En tout cas, écoutez votre cœur. D'accord? Bien sûr, faites en sorte que vous restiez en sécurité. Il faut prendre des risques, mais que ce ne soit pas dangereux. D'accord? Et encore que, je sais pas trop là. Parce que il y a lui là, qui lui justement est très réfléchi, quoi. Bien. Voili, voilou les amis. Je vais donc publier cette vidéo. En attendant le téléchargement, je vais faire le petit tirage pour le lundi. Et puis, ça me fait plaisir quand vous me laissez un petit commentaire, un like. Ah si, il y a quelque chose que je voulais vous demander. Pour ceux qui passent par là, qui de temps en temps regardent les vidéos, mais ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Je vous dis pourquoi. Parce que j'aimerais changer de format, en fait, d'échange et faire du live. Vous voyez. Mais pour faire un live, il faut 1000 abonnés. Bon, on y est presque, hein. Il ne manque pas beaucoup, on y est presque. Et ça me ferait très plaisir, ça serait sympa, voilà, d'être en live, d'échanger, voilà, il y a le chat à côté. Bon, pour moi, ça va être justement quelque chose de nouveau,
que je ne connais pas du tout. Bon, j'ai encore un peu le temps parce qu'il manque des abonnés. Donc, si vous voulez justement voilà, bah, m'aider, tout simplement, je vous demande de l'aide, les amis, ou ceux qui vont passer par là. Je vous demande votre aide, s'il vous plaît, si vous voulez bien vous abonner. Puis en même temps, comme ça, vous allez avoir les notifications des prochaines vidéos, si ça vous intéresse, bien sûr. Voilà, c'était ma petite, ma petite demande d'aide. J'ai plutôt des difficultés, moi, à demander de l'aide. Donc, je suis contente de le faire. Voilà, c'est bien. Bravo, Eleora. C'est bien. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis demain, c'est lundi. Bonne semaine. Hein, mais on va se voir quand même un peu tous les jours. Prenez soin de vous, comme d'hab. Hein, et puis à très bientôt. Bye bye.